Salut les filles, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo concernant, comment faire de bons squats. Pour avoir vu un vrai modèle, un vrai sportif les faire, on a toutes zéro. On fait tout n'importe quoi. Donc on va devoir revoir les bases de fond en comble. Alors je me trouve aujourd'hui dans la salle Inception Fitness, accompagnée de notre coach qui va nous montrer comment faire les squats, Monsieur Jean-Édouard. Bonjour. Bonjour les filles. Voilà, donc il a vu nos vidéos, j'étais obligée les filles, je suis désolée, mais vous inquiétez pas, j'ai censuré tout ce qui était à censurer. Donc on va revoir les points forts, les points faibles, enfin surtout les grosses erreurs au niveau de la respiration et du positionnement. Donc je vous laisse en compagnie de Monsieur Jean qui va vous montrer comment faire tout. Pour descendre au début, ne vous amusez pas à descendre trop bas. Par contre, il faut quand même descendre un peu. Je pense à Laura ou quelques-unes d'entre vous qui faisiez juste des demi comme ça c'est pas terrible. Le but c'est vraiment de descendre le plus droit possible en remontant. Il faut que le bassin, les abdos soient gainés, les lombaires et le dos soient bien droits. Si vous partez légèrement en avant, on n'est déjà pas bon. Le but c'est que le haut du corps, je le mets, je descends, je descends, je descends, je descends et je remonte encore une fois, je pars en arrière. Là le mouvement il est bon. Grosse erreur, et là c'est pour tout le monde que je parle. La grosse erreur c'est la répartition du poids de corps. Toutes, je vous ai vu, plus ou moins, donc descendre, vous descendez, donc forcément vous regardez vers le bas, donc forcément vous partez en avant. Quand vous êtes en bas, ça donne ça, vous êtes sur la pointe, vous êtes sur le bout des pieds. Le mouvement correct du squat, vous devez tomber en arrière. On le verra après avec Karine, les différentes astuces pour rester bien droit. Donc là je vous montre, vous devez descendre et pouvoir, voilà, là je pars en arrière, donc le mouvement il est bon. C'est-à-dire que vous devez regarder bien en l'air, les mains légèrement au-dessus de l'appareil du sol, vous descendez et vous remontez. Voilà, ça c'est le mouvement correct. Ok, donc on passe au regard. Alors le regard les filles, j'ai vu sur les vidéos, souvent les filles vous regardez au sol, ce qui est tout à fait pas bon parce que directement vous partez en avant, vous penchez en avant et forcément c'est pas les ischios ni les fessiers qui travaillent, mais c'est les quadriceps. Donc pour corriger en fait le problème de ce regard vers le bas, simplement dans vos prochains squats, vous prendrez tout en fait vos bras devant, légèrement au-dessus de la parallèle au sol et le regard vers le ciel. Ce qui fait que quand vous allez descendre, vous allez être forcé, si vous voulez, de descendre le dos droit. Ok les filles, aujourd'hui on va parler de la respiration. Donc la respiration est très importante au niveau du squat. Les erreurs qui sont communément faites, donc c'est-à-dire que vous expirez en descendant au lieu d'expirer en montant. Le principe de la respiration, c'est limite de passer en apnée. J'explique en fait quand vous descendez, vous pouvez prendre une respiration en haut, vous bloquez votre respiration, vous descendez et en remontant seulement, vous expirez. Ça permettra de réduire votre corps et surtout de ne pas partir en avant et de ne pas avoir de déséquilibre et de faire correctement le mouvement. Ok les filles, alors là on va prendre Karine comme exemple. Elle va faire son squat habituel et moi je vais lui dire en fait les petits points négatifs et les corrections à faire pour que le squat soit vraiment parfait. Donc on va regarder comment elle fait. Elle va faire quelques répétitions. Ok, donc déjà là on peut voir le bassin était légèrement en avant. Recommence Karine. Voilà, le bassin et le dos partent légèrement en avant. Au niveau du regard, refais-en une Karine. Voilà, le regard est bon, elle regarde vers le ciel. La respiration, elle aspire en haut, elle passe en apnée, elle descend, elle remonte, elle expire, pas de problème. Au niveau des écarts de jambes, donc elle a pris un écart tout à fait normal, donc il n'y a aucun problème. Vas-y, refais-en un Karine. Voilà. Juste le défaut principal de Karine, en fait, c'est simplement quand elle descend, elle n'a pas encore réussi en fait à équilibrer et à descendre le dos vraiment bien droite pour pouvoir rester sur l'arrière, c'est-à-dire les ischios et les fessiers. Et le défaut, c'est que ça fait travailler principalement les quadriceps et non pas l'arrière de cuisse et les fesses. Vas-y Karine, on réessaye. Ok les filles, donc là maintenant, on va passer au mouvement totalement corrigé, celui que vous allez devoir faire maintenant chez vous à la maison sans tricher. C'est-à-dire le mouvement qui est censé être parfait. Donc Karine, elle a pris une serviette dans les mains. Vous pouvez regarder, tout simple. Vous pouvez prendre une télécommande ou autre. Donc vous tendez les bras
les bras passent légèrement au-dessus de la parallèle au sol, ce qui va permettre au regard de regarder vers le ciel. L'écart des pieds est neutre. Après, c'est à vous de gérer, mais surtout ne serrez pas les jambes dans un premier temps. Prenez un écart assez large. Ok. Le but de l'exercice, c'est que quand elle va descendre, en descendant le dos bien droit, elle va tomber légèrement en arrière. Essayez de descendre tout doucement. Voilà, voilà. Et hop, voilà, elle part en arrière. Elle était sur les talons. Le dos n'a pas bougé. Elle n'a pas penché en fait son buste en avant comme elle ferait, voilà, d'habitude. Alors maintenant, on va vous montrer les astuces pour réussir votre squat comme il faut, à la maison avec une chaise, là on va prendre une chaise, ou à la salle de sport à l'aide d'un banc. D'accord? Vas-y. Donc simplement, vous prenez la chaise, vous prenez la position de squat habituelle, regard vers le ciel, les bras au-dessus de la parallèle du sol. Et là, vous pourrez vous laisser tomber en arrière s'il y a un souci, la chaise est là pour vous rattraper. Vous descendez, vous posez, vous remontez. Vous vous habituez à mettre tout le poids sur les talons sans avoir peur de tomber en arrière, tout simplement. Le dos ne bouge pas et reste le plus droit possible. Voilà, c'est très simple. Vous pouvez même faire vos séances de squat, le challenge, dans un premier temps comme ça. Il y aura autant de travail que ceux que vous faisiez précédemment. Vous êtes à la salle, de toute façon, de toute manière, vous avez toujours votre serviette avec vous. Vous l'enroulez, on va faire la version banc. Donc le mieux, les filles, c'est pas de se mettre devant le banc, mais bien le banc entre les cuisses. D'accord? Et toujours le même principe qu'on a vu tout à l'heure avec la chaise. Le regard droit, les bras légèrement au-dessus des yeux. On rentre le ventre, on serre les fesses. On se concentre bien pour faire son squat. Et on descend droit. En contrôlant la respiration, bien sûr. Et là, je vous garantis qu'on ne le ressent pas du tout comme les squats qu'on a pu faire avant. À vous de jouer maintenant. Tu fais? Ok les filles, donc là en fait, pour celles qui vraiment ont du mal à descendre avec le dos bien droit, il y a une petite astuce, vous prenez une porte ou alors carrément un mur avec une surface assez plane pour que ça glisse, bien sûr pour pas vous faire mal. Le but c'est que vous allez vous aider de cette partie-là en fait, pour mettre vraiment le derrière d'épaule, les lombaires et le dos à plat. Les jambes bien sûr vont être légèrement décalées sur le devant pour pouvoir descendre le plus droit possible. Voilà, Karine vous montre l'exemple. On repart en position de squat, donc toujours le regard vers le ciel, les bras au-dessus de la parallèle du sol. Et là, Karine, elle va se laisser descendre, le dos il bouge pas. Vous pouvez même descendre un peu plus bas et simplement vous suivez le mouvement linéaire du mur en remontant et en descendant. Partir. Donc maintenant, Jean va nous montrer comment, à quoi devra ressembler nos squats à la fin du challenge, à quoi on devra réussir à faire. Vas-y, je te laisse nous montrer à quoi ressemble un vrai squat. Donc les filles, les jambes écartées, les pieds légèrement sur l'extérieur ou sur l'intérieur, les bras au-dessus de la parallèle du sol, le regard donc vers le ciel, respiration, on inspire, on expire, on passe en apnée, donc on descend, le dos bouge pas, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, et si je force un peu pareil, vous voyez, hop, je pars en arrière. Voilà les filles. Et voilà maintenant, à nous de jouer. J'en profite pour celles qui font de la musculation en salle. Du coup, vous pourrez maintenant faire vos squats à la barre guidée. Donc barre guidée, bien sûr, parce que c'est guidé, c'est non pas en libre. Vous prenez la barre sur les épaules. Donc moi, l'erreur que je faisais, maintenant que je viens de comprendre mon erreur, pourquoi j'avais tellement mal au lombaire, c'est parce que simplement, mes pieds étaient sous la barre. Donc du coup, je poussais non pas avec mes fesses, mais plus avec mon dos. Ce que j'ai appris maintenant, il faut garder le dos droit, donc avancer les pieds. Et là, le dos, il reste droit et il est sous la barre, dans le prolongement de la barre. Et là, tout le poids est dans mes fessiers. Voilà.